Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du mercredi 29 novembre 2021. Je rappelle que les informations et analyses sont données à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse présente un risque de perte en capital et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On attaque avec le CAC 40. Le CAC 40 aujourd'hui qui perd 0,3% quasiment. C'est une petite correction très légère et rien de bien méchant parce qu'on est vraiment dans le haut. On est allé chercher le plus haut avec les 7200 qui ont été atteints. Donc on a battu les 7180 qui était le dernier plafond. Et on corrige donc juste hop, très légèrement, donc rien de bien méchant. On est toujours au-dessus des 7080 points qui sont vraiment notre point pivot et au-dessus de cette oblique qu'on avait cassé il y a une petite semaine, donc tout va bien pour le CAC. On attaque avec les actions. Alors AB Science, c'était hier, hein, c'était mardi dernier, qui a pris 6% d'un coup. Aujourd'hui, elle repère 1,38, mais elle se repositionne pas mal. Alors, on est toujours dans une phase baissière sur AB Science. On va enlever le petit support qui avait lâché il y a 2 semaines à peu près, ici. Et maintenant, on voit AB Science comme ça dans un biseau descend, toujours avec la même oblique à dépasser hein, pour se relancer. Donc, une oblique qui commence à baisser. On est maintenant sur les 12,4. On va attendre toujours de la déborder pour se mettre en position. On surveille. Atos. Athos, on avait joué le rebond technique hein, sur cassure et fin d'hémorragie ici sur les 35 à peu près, 35-30 ou plus. Elle commence à donner des signes de faiblesse, hein, elle n'arrive pas à passer les 37,66. Ici, on a vu, on a pas mal de points d'impact autour des 37,6 et ça les dépasse pas. Alors, on a le petit support de la moyenne à 20 jours à 36, 36,50 qui peut jouer. Mais en dessous, si ça dégrade encore, le rebond sera que technique et ça va pas être bon. Donc si on l'a pris assez bas, c'est important de mettre un stop pour assurer des petits gains et puis pas partir en perte sur Atos parce que Atos, ça dégrade méchamment depuis un bon moment. Donc pas se laisser embarquer dans des valeurs qui dégradent comme ça, prendre ce qu'il y a à prendre, c'est toujours ça. LVMH. LVMH, c'est une valeur du luxe très importante pour le CAC 40, hein. Généralement, ils sont assez corrélés. Donc, si LVMH va bien, le CAC va bien et inversement. Elle a cassé sa petite correction ici. C'était vendredi dernier, donc le réveillon. Depuis, elle remonte. Elle essaye de s'approcher de son plus haut historique à 738. Comme le CAC. Donc, si le CAC finit bien la fin de l'année et commence un mois de janvier intéressant, on pourrait avoir LVMH pareil qui dépasse ses 738 et qui emmène le CAC avec lui. Donc se placer dès maintenant, c'est peut-être une bonne idée sur LVMH, qui est une valeur assez forte hein, du CAC 40. Meta Platform. Meta Platform, c'est Facebook. Facebook qui a cassé ici son oblique, hein. On la suit depuis un moment, depuis le mois de novembre. Elle avait une valeur moyenne ici aux alentours des 330. Et là, elle a bien monté un lundi dernier, elle a cassé l'oblique. Elle a dépassé toutes ses moyennes mobiles, elle s'est mise à 340 dollars à peu près. Donc a priori, on est parti pour une nouvelle tendance haussière sur Meta Platform, avec pas mal de monde dessus, hein. Les volumes qui sont toujours assez énormes. On voit ici près de 18 millions de moyenne de titres échangés. Donc ça fait partie des valeurs sûres hein, des GAFAM qui performent bien. Donc se rentrer maintenant sur Meta Platform, très bon choix. Nvidia. Nvidia qui dégrade un peu aujourd'hui, hein, ils sont aux alentours des 296 dollars. Donc ils sont toujours au-dessus quand même de leur oblique
descendante ici. Mais le support, la moyenne à 50 jours, a bien servi à Nvidia à rebondir et à repartir. Donc je pense pas qu'on va retrouver des valeurs autour de 260 ou 270 $. Il y a de grandes chances que la valeur continue à monter. Alors elle peut se servir de cette petite oblique là avant de repartir, mais elle va pas descendre énormément encore. Donc rentrer dès maintenant. Moi je suis rentré, j'ai rechargé ici entre les 293 et les 300 $. Parce qu'NVIDIA, il y a de grandes chances qu'elle remonte sérieusement maintenant. Donc une bonne valeur américaine à prendre. RIE Automotive. Alors, RIE Automotive qui avait bien marché ces derniers jours et aujourd'hui elle a bien dégradé, elle a quasiment tout perdu. Elle était à 5,10 à peu près à la mi-séance. Donc on l'avait pris par là, hein, autour de 4,95. Elle a pris quand même 10% en 2 jours. À voir donc ce soir si elle confirme les 5 ou pas, ou si elle arrive à remonter. Donc en dessous de 5, on va plutôt quitter cette valeur, hein, si on ne l'a pas déjà fait avant, parce que on pouvait prendre, on pouvait prendre 5 ou 10% rapidement. Moi j'espère un peu mieux, donc je suis toujours en position, mais si ça descend sous les 5, on partira avec un très léger gain, donc on évite les pertes, parce qu'on l'a pris quand même assez bas. Les volumes sont aussi en train de descendre. Donc la hype est un peu passée peut-être sur e-automotive. La réponse définitive, hein, ce sera ce soir et demain. Donc ce soir, si ça tient les 5, on peut rester encore. Et demain, à voir l'ouverture, si elle retente une nouvelle attaque ou si finalement c'était un feu de paille. Téléperformance. Hop, Téléperformance, ils sont là, ils ont bien marché, Téléperformance, hein, ils prennent 1,6% et ils dépassent leur plus haut. Hop, de 386 et il y a un gap carrément. On a fait un gap, on est passé de 387 à 394 en overnight. Donc excellente valeur. On supprime le petit support qui était là. Excellente valeur, téléperformance. On peut se placer dessus parce que c'est un gros signal d'achat qui a été fait sur cette valeur. On est près, encore un peu en dessous des 400 €, mais on va sûrement bientôt aller les chercher et bien plus, hein. Donc très positif sur Téléperformance. Et enfin, c'était les valeurs qu'on pas trop la cote, qu'on peut essayer de shorter. Alors il y en a plusieurs, moi j'en ai noté 4. Il y avait Renault, Worldline, Stellantis et Technip. Alors on va se concentrer un peu sur Renault. Ils sont ici. Donc 4 valeurs à shorter. Alors c'est pas encore sur un signal très fort, c'est plus en légère anticipation. Alors pourquoi j'ai choisi Renault par rapport aux autres? Parce que Renault, elle est ici, elle flirte avec son oblique qu'elle avait à peine dépassé. Donc ici c'était lundi 27. Et qu'est-ce qui se passe après qu'elle ait dépassé? Comment se comporte la valeur? Et quelle tête ont les chandeliers? Et on voit qu'on a directement un chandelier rouge et on est en négatif, on a un petit plus haut, mais on finit la séance dans le rouge. Et le lendemain, on perd encore, donc là c'est aujourd'hui, on perd 0,7%. On est au contact de cette oblique. Donc ça fait beaucoup de signes qui sont pas très encourageants pour Renault, parce que si ça casse encore l'oblique, derrière on repart dans une zone de dégradation avec le support qui est très loin à 27,50. Donc se mettre en vente à découvert sur Renault ici, c'est intéressant, toujours avec une petite sécurité pas loin, hein, sur les 30,2, 30,4, 30,5 à peu près, pour racheter la position si vraiment Renault se relance. Mais ici, on verra demain à l'ouverture. Ça peut être aussi un bon choix de shorter Renault. On verra. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des dernières vidéos. Mettez en commentaire les valeurs que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Et voilà. Bon trade, à plus!